SOS Péniche en feu, le bateau de 38 mètres amarré quai de Serbie à Lyon s'est totalement embrasé cet après-midi aux alentours de 15h30, nécessitant l'engagement d'une cinquantaine de pompiers. Il s'agit d'une péniche d'habitation qui était en cours de restauration et donc déjà on a été moins inquiet parce qu'on avait la certitude qu'il n'y avait personne dedans d'après le propriétaire qui était sur place et qu'il n'y avait pas de produits dangereux à part les réservoirs, j'allais dire, du bateau lui-même. L'Io Anima, c'est le nom de cette péniche, ne devrait pas couler grâce aux motopompes mises en œuvre par les pompiers. Leur intervention cet après-midi a nécessité la coupure du quai de Serbie. Alerte aux punaises de lit dans cet immeuble locatif de Saint-Fond. Depuis le 20 août, cette famille avec 4 enfants a dû elle-même arracher les tapisseries pour permettre 3 traitements successifs. Nous, on était là avec les bêtes, on ne savait plus quoi faire. Déjà, ils ont mis le produit, ça sentait tellement fort, ils nous ont dit qu'on pouvait intégrer la maison au bout de 4 heures. J'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas intégrer cette maison au bout de 3 heures, vu l'état qui se trouve, les bêtes à l'intérieur, ils ne sont pas morts, même au bout de 3 jours. Sans solution de relogement d'urgence et sans offrir une ristourne sur le loyer, le bailleur rappelle que ce genre de problème est à la charge du locataire. Aléa d'Habitat a quand même fait un geste en payant les différents traitements. Pour permettre d'éradiquer complètement et le plus rapidement possible cette situation et d'éviter tout risque de propagation à d'autres logements, il nous a semblé nécessaire de mobiliser les moyens professionnels que nous avons l'habitude d'utiliser pour la désinsectisation et accepter de prendre en charge ce traitement à titre exceptionnel. La famille va donc faire sa rentrée en campant dans son appartement puisque dans 3 semaines, il y aura un nouveau traitement préventif, ce qui les empêche de remeubler leur logement. 605 000 élèves du premier et second degré se préparent à faire leur rentrée mardi dans l'académie. Principale nouveauté cette année, les créations de postes d'enseignants en primaire. 65 emplois supplémentaires dans le premier degré par rapport à ce qu'était l'état initial de notre préparation de rentrée. Je rappelle qu'au plan national, il y a un plan de création, il y a la création effective de 1000 emplois supplémentaires de professeurs des écoles dans le premier degré. Dans le second degré, nous avons également des créations d'emplois, plus d'une centaine d'emplois. Oui, mais c'est là que le bas blesse. Ces emplois dans le secondaire ne concernent pas des postes de professeurs, pas pour cette rentrée en tout cas. Or, selon les syndicats, le problème des remplacements est crucial. En histoire géo, par exemple, il n'y a plus aucun titulaire remplaçant sur tout le Rhône. En anglais, on a des tensions importantes, en SVT, on a en fait des tensions dans énormément de disciplines, en maths également. Du point de vue des moyens dont bénéficie l'éducation nationale, c'est sans doute une année de transition, une sorte d'avance sur le plan quinquennal de recrutement d'enseignants et de personnel d'éducation. Mais dès la rentrée 2013, ces moyens nouveaux seront beaucoup plus conséquents encore. Athletic Bilbao, Sparta Prague et le club israélien de Kiryat Shmona, Lyon connaît désormais ses adversaires en Europa League. Des clubs forcément moins prestigieux qu'en Ligue des Champions, mais sans doute plus en accord avec le niveau actuel de l'OL. Ça va être nouveau pour nous, ça va être un nouveau challenge. Il va falloir qu'on soit performant et qu'on ait l'objectif d'aller le plus loin possible. L'actualité est chargée, l'important était de voir avec qui on tombait, mais bien sûr l'objectif minimum est bien sûr de sortir du groupe, évidemment. Autre dossier chaud du jour, le mercato bien sûr, puisque le marché anglais ferme ce soir. Alors que Michel Bastos pourrait filer à Fulham pour 9 millions d'euros, l'OL et Tottenham auraient enfin trouvé un accord pour le transfert d'Hugo Lloris. Le portier lyonnais partirait pour 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Ça serait une perte parce que c'est un joueur de classe mondiale et il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Donc voilà, c'est son choix. Il va aller sûrement dans une autre destination et je pense qu'on a les qualités au club pour le remplacer. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Demain, l'OL 2e de Ligue 1 reçoit Valenciennes, le 3e, pour poursuivre sa bonne série. Les Lyonnais sont toujours invaincus après 3 journées de championnat. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.